C'est bon? C'est bon? C'est bon? Quand tu veux. Allez, dire. Il y a un peu tout qui est exacerbé, le VTT de nuit. C'est la même technicité si tu veux que de jour, sauf qu'il faut être un petit peu plus réactif et il faut avoir une super bonne lecture du terrain en fait. Ça, on va dire que ça creuse un petit peu les différences de niveau quoi, entre chaque coureur. Donc au regard du raid, ça va faire depuis 2003, 17 ans en arrière, la première aventure qui a commencé à Valence en grande pompe. Voilà, c'était une très très belle, un très beau début de raid, très prometteur. Faites du bruit, mesdames et messieurs, la chapelle en accord. C'est le départ de cette émission. Rendez-vous à cette endroit. Ils sont là, ils sont tous là. Ils ont fait une belle course hier. Il va donner à son top quand il veut en mettre une différence. Et c'est parti, il va chauffer, mais ça va être de mieux en mieux. Et c'est parti. J'ai pas fait 17 éditions, mais j'ai participé à au moins 10. Pour moi, ce raid, il est l'incarnation vraiment du pur VTT. Puisqu'à la base, il a été élaboré par des puristes et par quelqu'un qui pratique, que j'apprécie beaucoup, c'est Hervé Simon. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que les tracés sont différents et on n'est jamais déçu. Alors le moment vraiment qui était superbe, c'est quand on est arrivé sur les crêtes et on voyait, je pense qu'on voyait le col du Rousset, on voyait un peu un arrière-plan, le Glandas. Et tout était vert. Donc à cette période de l'année, fin mai, début juin, c'est le printemps, mais grandeur démultipliée, alors qu'il commence dans la plaine très tôt. La descente vers Marignac, très technique, superbe. Bon, moi je ne suis pas un fou non plus, hein. J'aime bien la technique, mais je gère, hein, je ne prends pas trop de risques. Mais c'était super. Super, le plus beau, super de Max. Les Belges love it. Moi j'adore la Drôme puisque j'y habite et c'est un formidable plaidoyer pour les sports nature et pour ceux qui ne connaissent pas toutes les richesses du département, c'est superbe. Donc moi aussi ça me permet du coup de découvrir des parties que je n'ai pas eu l'occasion de faire et qui et à chaque fois, donc ils sont bien enregistrés dans mon catalogue de spots, etc., etc. Voilà. À table!
les 3 jours, ça va être très long. Très très long. Le copain un peu à la ramasse, donc c'est bien, moi j'étais tranquille. C'est un travail d'équipe un peu? Moi non, moi j'aime bien le regarder galérer. Et puis c'est ça, je prends du plaisir comme ça moi. Et un peu dans les descentes quand même, c'est vrai que c'est assez sympa. Bah à la fin, c'était costaud, hein. C'était épais. C'est-à-dire? Là, les petites bosses, là, elles payent pas de mine par rapport à celle-ci, mais bon, on s'y attendait, mais... Non, bah là, c'est cool d'arriver. C'est bien passé, il fait chaud aussi. Il en reste une? Il en reste une. Regarde, il revient pour toi le monsieur. Ah mais il faut taper dans la main. Merci. Ah, merci. Et ce monsieur-là, c'est celui qui reste le plus avec nous. Hein. Je pense que je suis commencé à 2006 pour la première fois et jusqu'au maintenant j'ai raté que 1. Alors tu sais calculer quoi, pour moi c'est déjà... moi je suis mort après une étape quoi. C'est un peu notre fierté d'avoir beaucoup de coureurs étrangers. On est pratiquement à un coureur sur 2 qui est étranger. Ça dépend des années, peut-être cette année on est plus autour de 40%. Pareil, entre 12 et 15, voire jusqu'à 17 nationalités on a eu. Bouche-oreille sur une épreuve comme ça, assez élitiste en termes d'engagement, ça se sait très vite. Hein. Il y a 5 épreuves dans le monde, un peu de ce type-là, en Colombie-Britannique, en Suisse, en Italie, en Afrique du Sud. Donc les gens dans ce milieu-là, ils le savent. On revient chaque fois pour le dieu Hervé. C'est ça, ouais. Nous sommes dans le secte Red VTT. Je pense que la plupart des gens qui se inscrivent et qui viennent une fois, soit c'est trop dur et je pense qu'ils sont un peu dégoûtés, soit c'est juste beau et tout le monde a envie de se réinscrire. Alors je sais pas si c'est une spécificité de la France, mais il n'y a pas beaucoup de filles dans le VTT. Danger, vélo main gauche. Oui. Danger, vélo main gauche. Ok. Ça reste quand même une discipline très masculine. Hein. On est sur des taux à 80-85% d'hommes. Là, en plus, c'est un raid considéré comme extrême. Pas que considéré, il est vraiment dans la réalité. Donc on est quand même très content d'avoir des féminines. Je pense que c'est aussi peut-être l'exigence du parcours qui fait qu'il n'y a peut-être pas énormément de filles inscrites. Il faut terminer, c'est la même barrière horaire pour nous que pour les hommes, donc voilà, il faut avoir la caisse pour le faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est des filles qui arrivent plus préparées. Je dirais qu'on n'a pas de mauvaise surprise. C'est l'avantage, c'est que les filles qui viennent là-dessus, elles ont étudié, elles savent ce que ça veut dire du dénivelé. Alors que des fois, on a des mauvaises surprises sur les garçons qui, eux, le dénivelé, ça leur parle pas et ils sont confrontés à des difficultés ici que je pense qu'ils n'ont pas vraiment leur place. Moi, par exemple, c'est ce que je viens chercher, c'est la technicité du parcours aussi. Donc, je pense que les filles
qui aiment ça, on en raffole. Mais c'est vrai que ça court pas des rues. S'il y a peu de femmes, je pense que c'est juste un peu comme toutes ces choses ou ces sports qu'on pense interdites aux femmes, alors que c'est pas vrai, il faut juste se donner les moyens et le faire. Je trouve que c'est génial que les filles savent le faire, quoi. On a beaucoup d'encouragement de la part de tous les participants, il y a vraiment une bonne ambiance et ça c'est assez chouette. Et les filles qui le font, c'est chapeau, quoi. Il n'y a pas beaucoup, hein. Quand même, il y a encore une grande différence, mais tu vois déjà de plus en plus des filles en vêtements enduro et avec des vélos full suspendus, et ils le font, hein, et c'est chapeau. Et les dames élites, je ne vais jamais gêner, hein. Je dis ok, respect, on reste derrière, quoi. Non, c'est vrai, chapeau. Ça c'est la Montevonnière, c'est un village associatif qui appartient à l'association des villages des jeunes, qui tourne depuis 1964 et de temps en temps il y a des courses de VTT qui passent, une fois à l'année, et on profite. On essaye de consommer le local et bon, on a la serre, le jardin qui tourne plutôt en été, donc on n'est pas non plus en autarcie, mais on essaye de faire tourner les producteurs locaux et faire un peu de notre côté aussi, quoi. Là tout à l'heure on a fait un single, je sais pas combien de kilomètres c'était, mais c'était un toboggan tout lisse, c'était juste magnifique. Puis derrière on est passé dans des espèces de terre noire comme ça, c'était beau. Hier c'était plus technique avec des racines, etc. Bon voilà, il y a de montées, il y a parfois un peu de portage, où c'est plus technique, mais on sait bien que derrière c'est pour aller chercher un chemin magnifique. Donc ça, la qualité du tracé, mais c'est combiné aussi une organisation qui est à la fois carrée mais qui reste conviviale. Je pense aussi un état d'esprit avec beaucoup de convivialité, et parfois on ne trouve pas toujours ça sur les courses VTT où tout le monde est très concentré sur son sujet, très performant. Et je pense qu'ici le fait d'être mélangé aussi un peu avec une partie qui font la course mais une partie qui fait rando aussi. Je trouve ça assez relax, quoi. Ouais. Le bivouac, ça aide aussi à discuter un peu avec tout le monde. Ça aide effectivement à avoir croisé les gens avec qui on a roulé sur la course, un peu papoter. On arrive relativement tôt dans l'après-midi, donc il y a un peu de temps, ouais, c'est sympa là. Non, en fait, je suis le baril de la patronne. Les repas ici, c'est génial, quoi. Tu manges des nourritures locales. Et c'est bon. Donc les coureurs sont ravis. Moi, je trouve ça génial. Les repas sont vraiment très bons. En plus, on voit bien que c'est des produits locaux. Nous, on est très contents de la démarche, forcément. C'est en quantité suffisante, c'est adapté au type d'effort qu'ils font. On essaye quand même de varier chaque année, parce que c'est vrai que pour 800 personnes, il y a quand même des contraintes techniques, on va dire, qui sont pas forcément faciles. Dormir 3 heures par nuit, tout défaire, tout remonter, le barnum, etc., c'est déjà compliqué, tout le monde n'est pas capable. Dans des cuisines portables. Il n'y a absolument rien d'industriel, ils trient eux-mêmes les carottes, les salades, etc. Je dis toujours merci, merci, c'est incroyable quoi qu'ils font pour nous. On essaie de mettre des nouvelles recettes chaque année pour varier. Oui, comme ça c'était mieux avec les cheveux en l'air. Comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on a fait des quenelles et
Un petit peu fatigué ce matin, oui. J'ai mal partout, mais sinon ça va. Hâte de rentrer chez moi. Et voilà. C'est parti! Le stress lié à l'engagement technique des parcours reste forcément lourd. En fin de compte, on est en train de sécuriser le chemin qui s'éboule sur le côté droit, on les fait descendre à pied. Voilà, pas de risque. On fait des briefs très sérieux aux concurrents. Voilà, on reconnaît, là encore cet après-midi, on a retravaillé des marnes à la pioche pour sécuriser. Mais le risque zéro n'existe jamais, et encore moins sur des parcours de ce niveau-là, c'est sûr. Quand on finit le raid, on a tellement à la fois été ébloui, époustouflé par la beauté des paysages, mais en même temps on a tellement enduré, transpiré, que finalement c'est mérité, mais on a eu ce que vous voulez. Le raid est devenu une institution. Donc il est inscrit, c'est un incontournable des raids VTT. Moi je pense de revenir, je vais essayer, mais je me demande jusqu'à quel âge qu'on peut revenir, quoi. On devient plus âgé et on doit faire chaque année un peu de plus pour être assez vite, pour venir à temps, quoi. Un peu de portée. Il y a quand même beaucoup de points de satisfaction parce que c'est tellement de stress et d'engagement que s'il n'y avait pas des satisfactions derrière, ça fait longtemps qu'on a arrêté. La première, c'est quand même de créer une espèce de famille dans le staff avec des compétences. Parce que voilà, arriver à avoir des médecins urgentistes qui, pareil, ont ce niveau d'engagement sur la course aux côtés des coureurs, une équipe cuisine aussi fabuleuse, et ça c'est aussi au fil des années qu'on l'a, parce qu'on n'a pas tout eu forcément dès le départ. Après, peut-être la deuxième plus grande satisfaction, elle est assez naturelle pour tout le monde, c'est la satisfaction des coureurs. Et une satisfaction plus personnelle, c'est que nous, on fait ce travail-là, et derrière, on a des retours induits qui sont énormes. On est amoureux de nos territoires, alors, mais moi je ne suis pas chauvin, hein, que ce soit la Corse, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que ce soit les États-Unis, il y a des beaux coins partout dans le monde. Et nous, on est content de les faire vivre, comme je suis content d'aller les découvrir ailleurs. Et ça, c'est une vraie satisfaction aussi de montrer qu'on a un terrain absolument fabuleux avec des paysages extraordinaires.